L'entrée aux études postsecondaires et surtout à l'université peut représenter un défi pour les étudiants qui vivent avec un trouble d'apprentissage ou un trouble associé comme le TDAH par exemple. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a été montré que les étudiants avec un trouble d'apprentissage utilisent généralement moins de stratégies que les autres ou ils les utilisent de manière inefficace. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez aider vos étudiants à utiliser des stratégies d'apprentissage pour faciliter leur transition au post-secondaire. Qu'est-ce qu'une stratégie d'apprentissage? Ce sont des actions que l'étudiant entreprend dans une situation d'apprentissage dans le but de réaliser une tâche ou une activité scolaire plus efficacement. Il existe deux types de stratégies, les stratégies cognitives et les stratégies métacognitives. Ce qui est important, c'est de s'entraîner à utiliser conjointement les deux types de stratégies pour que ce soit plus efficace. Aujourd'hui, nous allons nous pencher particulièrement sur l'enseignement des stratégies métacognitives, car c'est à ce niveau que l'enseignant peut jouer un grand rôle. Premier point, enseigner explicitement aux étudiants les stratégies métacognitives. Il s'agit de développer leur connaissance sur la façon dont ils apprennent et leur connaissance des stratégies qu'ils utilisent. Il y a trois grands types de stratégies, la planification, l'autocontrôle et l'évaluation. Première stratégie, la planification, c'est avant la tâche. Votre rôle en tant qu'enseignant est de s'assurer que les étudiants ont bien compris le but de la tâche et de l'apprentissage. Les faire réfléchir à la façon dont ils pourraient approcher la tâche, activer leur connaissance antérieure à propos de cette tâche, sélectionner des stratégies appropriées, ou bien encore leur mentionner où ils devraient mettre le plus d'efforts. Prenons un exemple concret. En art plastique, les étudiants doivent faire un autoportrait. Alors les questions que vous pouvez leur poser sont les suivantes. De quel matériel as-tu besoin pour faire cet autoportrait? As-tu déjà fait un autoportrait dans le passé et est-ce que tu en étais satisfait? Qu'est-ce que tu as appris des exemples que je vous ai montrés tout à l'heure? Par quoi tu pourrais commencer? Deuxième stratégie, l'autocontrôle pendant la tâche. On met l'emphase sur l'importance que les étudiants s'auto-évaluent durant la tâche. Ça inclut aussi les activités d'auto-questionnement qui permettent d'avoir un meilleur contrôle de la tâche. Si on reprend le même exemple de l'autoportrait, on pourrait poser les questions suivantes. Est-ce que les proportions sont respectées pour ton visage? Est-ce que tu trouves ça difficile? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais changer tout de suite pour améliorer ton autoportrait? L'astuce pour les enseignants peut être de prévoir un aide-mémoire ou une liste de vérification des questions à poser. Troisième stratégie, l'évaluation après la tâche. Estimer l'efficacité du plan choisi. Est-ce que ta stratégie a fonctionné? Est-ce que tu penses avoir choisi le meilleur point de vue? Si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Est-ce qu'il y a d'autres techniques que tu aimerais utiliser? Durant l'enseignement explicite des stratégies, vous commencez par poser les questions aux étudiants, mais ensuite, le but, c'est que les étudiants se posent ces questions tout seuls. Deuxième point, modéliser votre propre raisonnement. Quand on est un apprenant débutant, on va souvent observer comment un apprenant expert pense et comment il agit. Les élèves vont donc vous observer et votre rôle en tant qu'enseignant est de rendre explicites les processus implicites. Par exemple, révéler votre propre processus de pensée. Verbaliser à voix haute vos questionnements comme « Qu'est-ce que je connais des problèmes comme celui-ci? Quelles sont les méthodes de résolution que j'ai utilisées auparavant? Lesquelles étaient efficaces avec ce type de problème ?» L'avantage, c'est que ça permet de développer les aptitudes métacognitives des étudiants sans trop solliciter leurs ressources mentales. Par exemple, lors de la résolution d'une équation mathématique, vous pouvez commencer par présenter un exercice terminé avec l'énoncé et la solution, puis expliquer chaque étape impliquée dans l'élaboration de la solution. Et après cette modélisation, vous pouvez supprimer progressivement une étape après l'autre pour amener les étudiants à entreprendre une équation partiellement complétée. Troisième point, ne surchargez pas leur mémoire de travail. Pour permettre aux étudiants de progresser dans leur connaissance d'eux-mêmes en tant qu'apprenants, il faut les garder motivés. Pour ça, il est important de définir un niveau de difficulté approprié et que les tâches que vous leur proposez ne surchargent pas leur processus cognitif. La mémoire de travail est la clé de l'apprentissage et sa capacité est limitée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas la surcharger? Ne pas donner trop d'informations en même temps. Utiliser des modèles de planification structurés. Utiliser un maximum d'exemples. Décomposer les activités en étapes. Créer des histoires pour faire des liens entre plusieurs informations. Regrouper des informations en catégories. Faire du lien entre une nouvelle information et une plus ancienne qui serait stockée en mémoire à long terme.
Utilisez des diagrammes, prenez des notes au tableau, utilisez des supports visuels. Il y a, vous voyez, beaucoup de choses à faire. Quatrième point, encouragez la conversation sur la métacognition en classe. En plus de l'enseignement explicite et de la modélisation, la discussion en classe peut être utilisée pour développer les habiletés métacognitives des étudiants. Le dialogue doit être ciblé. Vous devez guider et soutenir la conversation pour qu'elle soit stimulante et qu'elle s'appuie sur les connaissances préalables de la matière. Le dialogue sur la métacognition va permettre à chaque étudiant de partager la conscience qu'il a de ses propres stratégies, ce qui peut donner des idées aux autres. L'enseignement par le dialogue permet aux étudiants d'apprendre à raisonner, à argumenter, à expliquer. Pour organiser une conversation avec la classe, vous pouvez utiliser la technique du débat de classe ou de la discussion par petits groupes. Cinquième point, développer les compétences d'apprentissage autonome. Pour y arriver, on commence avec une pratique guidée et on retire progressivement le soutien au fur et à mesure que l'étudiant devient compétent. Vous devez donner de la rétroaction aux étudiants et leur indiquer au début les stratégies pertinentes et efficaces qu'ils devraient utiliser. Les étudiants deviennent des apprenants autonomes lorsqu'ils font des choix tout seuls pour contrôler et organiser leurs apprentissages et lorsqu'ils utilisent des stratégies métacognitives dans le processus. L'enseignement des stratégies métacognitives est réputé pour faciliter les apprentissages des étudiants avec troubles d'apprentissage ou troubles associés et c'est en plus profitable pour tous les étudiants.